Je suis en compagnie de Laurie Couture, une de mes collègues de l'École branchée. Mais avant d'être à l'École branchée, Laurie, tu étais aussi enseignante au secondaire. Enseignante de français et d'univers social secondaire. Donc, je vais te poser quand même les mêmes questions qu'à tous les autres intervenants d'aujourd'hui à la Journée du numérique. Donc, Laurie, selon toi, quelles seraient les conditions gagnantes pour intégrer le numérique en classe? Avant d'intégrer le numérique en classe, c'est important de réfléchir à ce qu'il va apporter à notre pédagogie. Donc, je viens de donner une conférence sur l'évaluation, puis c'est un peu la même chose, de dire que toute bonne action est précédée d'une bonne réflexion. Fait que de dire, OK, j'apporte le numérique, j'apporte un outil, j'apporte une plateforme, mais est-ce que ça va avoir une plus-value pour mes élèves, pour moi, pour les apprentissages? Donc, de toujours réfléchir. C'est pourquoi on le fait, pourquoi on l'intègre. Exactement, le why. Et justement, est-ce que tu aurais maintenant des exemples de projets numériques que tu as vécu avec des élèves ou dont tu as entendu parler? Oui. Bien, écoute, dans le temps que j'enseignais, il y avait un projet que j'aimais vraiment beaucoup qui était un avatar parlant pour faire une justification en lien avec la lecture d'un roman ou d'une bande dessinée. Donc, l'élève devait me faire un résumé de ce qu'il avait lu, puis après ça, me convaincre de le lire, puis justifier tout ça par des arguments appuyés sur des éléments qu'on avait vus en classe. Fait qu'il y avait beaucoup de réinvestissement. Et ce qui était intéressant avec le numérique, c'était qu'on pouvait utiliser ça pour partager ce que les élèves avaient créé avec les parents, avec le reste de l'école. Donc, puis c'était sous la forme d'un avatar, et ça faisait aller la créativité des élèves. Puis on mettait ça à la bibliothèque pour promouvoir la lecture. Donc, on faisait des petites affiches avec des codes QR. Oh, wow, oui, on aimait vraiment ça. C'est autant artistique qu'en lien avec l'apprentissage de la langue. Bien, je serais en classe aujourd'hui, puis ça serait complètement différent. C'était en 2016-2017 qu'on faisait ce projet-là avec des iPads. Donc aujourd'hui, je ne sais même pas je serais rendue où avec cette idée-là. Mais en 2016-2017, je me souviens d'avoir été fière de faire ce projet-là puis de m'avoir vraiment vu le potentiel du numérique là, en éducation. Je pense qu'il y a vraiment un potentiel. Je sais pas. Merci Laurie. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée. Merci.